Beaucoup de personnes, même des chrétiens, traversent des moments de désespoir lorsqu'ils rencontrent des problèmes, des difficultés de la vie. Ils ont l'impression que leur situation ne va pas changer et ils tombent dans la dépression, dans le désespoir. Ils perdent le goût de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre émission TSP. Aujourd'hui, nous allons faire une prière pour vaincre le désespoir. Le désespoir, c'est un sentiment profond d'impuissance et de perte d'espoir. Ce sentiment est souvent causé par des difficultés de la vie, par une perte ou un traumatisme. Il peut se manifester par l'abattement, par l'affliction ou une détresse extrême. Beaucoup de personnes, même des chrétiens, traversent des moments de désespoir lorsqu'ils rencontrent des problèmes, des difficultés de la vie. Ils ont l'impression que leur situation ne va pas changer et ils tombent dans la dépression, dans le désespoir. Ils perdent le goût de la vie. Et même, ils perdent même l'envie de s'approcher de Dieu ou de le servir. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 9, le verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Peu importe ce que vous traversez, mon frère, ma soeur, il y a de l'espérance pour vous, tant que le souffle de vie continue de vous animer. Et le Seigneur peut vous redonner le sourire dans votre situation. Vous connaissez peut-être une situation de grave maladie et le médecin vous a donné un diagnostic qui vous a donné vraiment la perte d'appétit. Vous avez peut-être un problème d'argent, un problème de travail. Vous avez peut-être des difficultés dans votre couple. Et cette situation vous semble impossible. Vous ne pensez pas que c'est possible de remonter la pente. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu a la solution à toutes choses. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. Et chaque fois que nous avons un problème, peu importe sa grandeur, sa hauteur ou sa largeur, nous devons confier ce problème-là à Dieu, car mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, je vais vous inviter tous à prier avec moi. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce nouveau jour qui se lève. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour tes compassions, que tu as renouvelé encore en notre faveur en ce jour. Merci parce que tu nous permets de nous approcher de ton trône de grâce. Nous prions, Seigneur, pour tes enfants qui traversent des situations les plus sombres de leur vie. Certains passent leur nuit en train de pleurer, ils passent des nuits en larmes. Mais le Seigneur, je sais que le Seigneur agit toujours en notre faveur et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons au secours. Viens au secours de notre vie. Viens au secours de tes enfants. Ne nous laisse pas vivre seuls ces moments difficiles, ces moments compliqués. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont un problème de maladie. S'il te plaît, lève-toi dans leur vie. S'il te plaît, lève-toi dans leur situation. S'il te plaît, lève-toi, éternel Dieu. Le médecin a donné un diagnostic, Père, mais nous croyons que ton diagnostic est meilleur que celui du médecin. Je prie et je recommande tes enfants qui souffrent d'une quelconque maladie
entre tes saintes mains. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour ce jeune homme qui souffre d'une maladie depuis son jeune âge. Seigneur, étends ta main et accorde-lui la guérison au nom puissant et glorieux de Jésus. Étends ta main et glorifie-toi. Malgré ces moments qui paraissent des moments de désespoir, je prie que tu te lèves, comme Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Seigneur, la maladie s'est déjà levée dans les vies des gens. Seigneur, les disputes, les complications se sont déjà levées dans le couple. Je prie et je t'invoque, Seigneur. Lève-toi le dernier au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour cette jeune fille qui a des règles douloureuses et même des règles, Père, irrégulières. Je prie que ta main agisse dans son corps au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es une jeune fille, tu as ce problème et tu te demandes si tu auras des enfants dans ta vie. Je prie et je déclare sur ta vie, cette situation va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Tu vas porter des enfants et tu vas les accoucher en bonne et due forme au nom puissant et glorieux de Jésus. Étends ta main, Seigneur, étends ta main, éternel Dieu, et agis en sa faveur au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour cette jeune maman. Tu t'es mariée, mais ça fait déjà des années, tu ne vois pas venir les enfants. Peut-être si tu tombes enceinte, tu finis toujours par perdre cet enfant. Je prie et j'étends ma main. Que le Seigneur te donne des enfants au nom de Jésus. L'enfant que tu portes maintenant, parce qu'il y en a une qui est enceinte. L'enfant que tu portes maintenant, tu vas garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement au nom puissant et glorieux de Jésus. Cet enfant ne sera pas avorté au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la main de Dieu le maintienne dans ton ventre au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu vas porter les enfants et tu vas glorifier le Seigneur. Tu as peut-être un problème d'argent. Je prie que le Seigneur t'ouvre une porte de travail, que tu puisses avoir un travail bien rémunéré au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur étende sa main, que le Seigneur se glorifie dans tes finances, dans tes projets au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie aussi que le Seigneur restaure ton couple, qu'il restaure ta famille qui est brisée par l'ennemi, qui est visité par le diable. Le diable s'est investi dans ta maison et il est venu déchirer ton couple. Je prie que ton couple soit restauré maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi, esprit qui dérange ce couple, je te chasse de leur maison, je te chasse de leur famille au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie ce soir et je déclare, ils ne vont pas se bagarrer au nom puissant et glorieux de Jésus. Le respect va s'installer dans ce couple. Ce couple va aller loin. Il ne va pas se briser. Il va aller jusqu'à réaliser la pensée de Dieu sur lui au nom puissant et glorieux de Jésus. Pour toi qui es désespéré, comme je l'ai dit au début, il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Je prie que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Peu importe le domaine dans lequel tu es désespéré, que la main de Dieu te visite. Tu crois que c'est fini pour toi. Tu crois que ça ne marchera pas pour toi. Je prie et je déclare que ça marchera au nom puissant et glorieux de Jésus. Le Seigneur est vivant et il te visite maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Comme la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je prie et je déclare, tu vas réaliser de grandes choses dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Peu importe les coups que tu as reçus de la vie, peu importe les coups que tu as reçus de l'ennemi, le Seigneur se manifeste dans ta vie. Le Seigneur se lève sur ta situation. Il te restaure au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi priez, nous disons Amen. Quoi qu'il se passe dans ta vie, mon frère, quoi qu'il se passe dans ta vie, ma soeur, quoi que tu voies, ne perds jamais espoir, car le Seigneur est avec ceux qui se confient en lui. Excellente semaine à vous et que Dieu vous bénisse. Je